Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde juste quel message pour vous. Quel message est-ce que vous devez entendre? Est-ce que vous avez besoin de confirmation? Est-ce que vous avez besoin de voir un petit peu votre visibilité, votre énergie, ce qui se passe autour de vous et ce qui arrive vers vous, tout simplement. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour et bienvenue. Donc, je gère la chaîne, le podcast et puis le site internet vibrationintuitive.com où je propose différentes choses, messages, énergie, tirages, guidance, prestations en termes de tarot et en termes de astrologie, dont les lectures de thèmes de naissance astrale. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à commenter, liker, à partager et à aller voir un petit peu ce que je fais si les messages vous parlent aujourd'hui. Euh, Bien sûr, on est dans une guidance collective, soyons réalistes, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et si vous souhaitez, comme je l'ai dit, des tirages, des messages, des énergies plus personnelles, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Aujourd'hui, c'est une vidéo à deux choix. Choix numéro 1 avec le magnifique Caticorn Tarot. Je vous le montre. Moi, j'aime trop. Ah, on a des chats avec les chats licornes, quoi. Enfin, non, des chats licornes, il n'y a rien d'autre à dire. Magnifique. Et choix numéro 2, c'est le Mystic Soul Tarot Deck qui est aussi magnifique. Regardez. Qui est magnifique, qui est coloré. On a aussi des licornes. Qui est beau, qui est spirituel. Alors, si vous arrivez à faire votre choix avec le tarot, eh bien, suivez votre instinct. Sinon, je vais tirer une carte que j'aime beaucoup du White Flower Deck. Et donc, je tire une carte par tas et on regarde quel est le message, quelle est l'énergie par tas. C'est parti pour le choix numéro 1. Quel message, quelle carte, quelle vibe, quelle énergie. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? C'est parti. Carte numéro 1, choix numéro 1, savourer la vie. On a des belles petites énergies printanières, des fruits, des légumes, la nature, le printemps. On a des bonnes vibes, on a la fraise. J'adore. Magnifique. Je vous le mets là, si ça vous parle. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On vient vous dire, vous êtes né avec des ailes. Et là, on est vibe papillon, changement, développement, transcendance. Ici, on est plus peut-être pour des personnes qui sont en développement, en changement. C'est quand même le symbole du papillon, prendre son envol, sa liberté, se développer. Magnifique, on a le papillon, on adore. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Numéro 1, la fraise, le printemps, les fleurs, la nature. Numéro 2, le papillon, avec plus cette notion de prendre son envol, se développer, prendre sa libération, sa liberté pour cette période qui arrive. Et c'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Je vous mets la petite fraise là. Et avant de faire le tirage du tarot, on va regarder un petit peu les énergies pour vous. Quel message pour ce choix numéro 1? Quel message est-ce que les personnes du choix du tas numéro 1 doivent-elles entendre? Alors j'en ai deux, voilà, j'en ai deux qui me parlent pour vous. On va regarder. Ok, carte numéro 1, l'échec n'existe pas. Carte numéro 2, je suis une part de ce monde à part de ce monde. Ok. Ici, on est sur des personnes peut-être qui essaient un peu de dépasser, ça peut être un échec, ou des personnes qui se sentent un peu peut-être en difficulté, peut-être en stress, peut-être qui se cherchent tout simplement, qui questionnent leur place dans le monde. Quelle est votre part dans le monde? Pourquoi est-ce que vous vous sentez peut-être à part, peut-être différent? Là, on vient vraiment vous dire que, en soi, l'échec n'existe pas, que tout ce que vous avez vécu jusque-là, toutes vos expériences, que toute votre vie, votre passé est fait pour quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusque-là, eh bien, c'est parce que vous deviez le vivre, c'est parce que vous deviez soit apprendre des choses dans cette vie, soit dépasser des choses dans cette vie. Ça peut être aussi une notion karmique.
Par exemple, si vous avez toujours le même échec, si vous recevez toujours les mêmes messages, si vous êtes toujours dans le même cycle, peut-être invertueux ou de blocage, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut sortir de ça, c'est qu'il faut briser des cycles karmiques et que si vous vivez des échecs, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement vous devez apprendre quelque chose de ces échecs. Il y a vraiment cette notion de apprendre, expérimenter, de se former, de se développer, de recevoir sa destinée. Comme si, vous voyez, vous étiez aiguillé par rapport aux différentes expériences que vous vivez, que vous avez vécues jusque-là, sur votre futur, sur votre chemin pour les prochains mois, les prochaines années, peut-être même à même 10 ans ou autre. On voit qu'aujourd'hui, c'est quand même, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, une grosse période pour vous de changement, d'évolution, de déblocage, dénouage, je ne sais pas si ça se dit, mais enlever des nœuds karmiques. On est vraiment cette notion aussi de rien n'arrive par hasard, tout a une raison, et que si justement il y a des choses qui arrivent, des montagnes, des blocages, des expériences, des tempêtes dans votre vie, c'est parce que vous devez apprendre quelque chose et les développer, passer au-dessus. Je suis une part de ce monde, à part de ce monde. Pour vous, c'est vraiment vous dire que être qui on est, ça n'a pas de prix. Peut-être que vous vous sentez différent, à part, déconnecté. Peut-être que vous avez du mal à trouver des personnes qui vous ressemblent. Mais ce qui est important, c'est que là, en fait, pour vous de comprendre que chaque personne a son chemin, son destin, sa mission différente, sa raison de vivre différente, que tout le monde est différent. Et qu'en fait, même si certaines personnes peuvent vous trouver étrange, d'autres vous trouveront fascinante. Et il y a vraiment cette notion de continuer à cultiver cette part de différence, cette part peut-être de magie, cette part peut-être de spiritualité, cette part d'art. Ça peut être aussi s'exprimer avec l'art ici. Vous voyez, prenez des pinceaux, prenez votre crayon, prenez, voyez, je sais pas moi, vos dons, vos talents pour vous exprimer et pour montrer au monde qui vous êtes. Vous voyez ? Il y a vraiment ça, hein. Comme si, vous voyez, il y a vraiment aussi des personnes ici très sensibles, très nostalgiques, des personnes qui se font violence peut-être dans les journées quotidiennes, qui sont hypersensibles, qui sont impactées par ce qui se passe à l'extérieur de ce monde, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Ça, ce sont des beaux messages pour vous à entendre. On continue. Les messages pour le tas numéro 1. Voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Ça bouge, ça vibre, hein. On a le risque et on a l'accomplissement. Est-ce que vous êtes en train de vous questionner sur prendre un risque? Est-ce que vous vous dites où je suis, ce n'est pas risqué, où je vais, ce n'est pas risqué? Là, on vous dit vraiment que ce risque peut vous amener vers l'accomplissement. Et un petit peu cette notion de fatalité pour vous. J'ai l'impression que vous vous dites, c'est un petit peu qui tout double aujourd'hui. Et ce risque que je le prends pour moi, je le prends pour être bien avec moi-même, je le prends pour être différente, je le prends pour m'accomplir, ce risque. Et il y a vraiment cette notion peut-être de, j'ai pas envie de dire tout quitter, hein, mais ça peut être prendre un risque important pour vous, pour justement trouver votre voie. Vous voyez, avec les cristaux, on a quand même cette belle possibilité de vous régénérer, d'être protégé, hein. Ouais. Il y a vraiment toutes ces énergies autour de vous. C'est assez impactant, hein, on le voit, hein. Alors, on a l'empathie, vous voyez. On a la fuite. On a le statut et l'excitation. Ok. Je pense que jusque-là, peut-être que... Alors, on voit déjà que vous êtes des personnes très sensibles, très dans l'empathie, très dans l'ouverture de vous aux autres, très dans l'amour de vous aux autres, l'amour de l'autre, la bienveillance. On voit que vous cultivez un petit peu ces dons, vous essayez en tout cas d'être une bonne personne, vous voyez. On voit que vous êtes aussi quelqu'un peut-être de connecté, de très dans la vibration, très vibratoire, très spirituel. En tout cas, vous cherchez
les messages, vous recevez des messages et que votre foi ou votre spiritualité vous aide, vous guide, vous rassure aussi. On est vraiment là-dedans. Peut-être que jusque-là, vous étiez... Vous voyez, on a la fuite et le statut. Moi, j'ai l'impression que jusque-là, vous étiez un petit peu dans cette notion de fuite parce que vous aviez peur du risque, peur des conséquences, peut-être peur du changement, peur du regard des autres. On est dans cette notion-là, peur de perdre peut-être un statut ou peur peut-être d'avoir un statut, c'est-à-dire d'être pointé du doigt, d'être un petit peu catalogué comme la personne à part. On a un petit peu des vibes Verseau, Cancer, Sagittaire ici. On voit qu'on a des personnes assez connectées spirituelles, assez différentes et qui justement se cachent peut-être jusque-là. Hein. Peut-être que vous cachiez vos dons, peut-être que vous cachiez vos différences. Don, c'est un grand D. Hein. Ça peut être un don artistique, ça peut être une passion, ça peut être un don spirituel. On a beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement cacher qui vous êtes parce que jusque-là, vous étiez dans, vous voyez, dans la fuite, dans le statut, c'est-à-dire un besoin d'acceptation, un besoin de être comme tout le monde, mais voyez votre empathie, les messages que vous recevez, parce que là il y a beaucoup de messages, vous voyez, on a l'oreille, on a les messages, on a les amis, on a les animaux aussi qui vous guident et qui vous conduisent. On a vraiment cette possibilité pour vous aujourd'hui de, vous voyez, avec l'excitation, c'est-à-dire de partir sur quelque chose qui vous convient, de retrouver peut-être plus d'ancrage dans vous-même, c'est-à-dire être aligné plus à qui vous êtes, à qui vous voulez être, vous voyez, vous recevez des messages pour dépasser les énergies négatives, dépasser ces nuages. Il y a vraiment cette notion de vous avez la possibilité de vous ouvrir à quelque chose qui est votre chemin, qui est votre voie, et ça arrive rapidement. À vous de voir si vous êtes assez aligné avec vous-même et assez dans la confiance dans votre avenir, dans vos qualités, dans vos compétences pour vous lancer. On va regarder après avec le tarot ce que ça va donner, mais là on voit déjà avec les messages oracles. Regardez, on a la carte de la protection contre les forces négatives qui ne sont pas sous votre contrôle. On voit qu'il y a vraiment autour de vous peut-être des cycles karmiques ou des personnes négatives, en tout cas des énergies environnantes négatives peut-être bloquantes jusque-là. Et là on vous dit, voyez, on a le symbole de la protection. Regardez, la réconciliation. Pour moi, c'est la réconciliation avec vous-même. Hein. Avec vous-même, avec votre vie, avec qui vous êtes, avec qui vous voulez être, avec ce que vous souhaitez faire dans votre vie, avec votre aura. Vous voyez, votre aura, votre âme. Et on a le vase. Ouh, un admirateur secret. Alors, pour moi, c'est dans deux sens. Hein. Ça peut être concrètement quelqu'un qui vous admire, mais ça peut être aussi vous admirez quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire, vous voyez, comme si vous étiez aujourd'hui à un stade dans votre vie où vous regardez soit quelqu'un qui a réussi à s'épanouir, soit l'image de quelqu'un qui a réussi à s'épanouir au travers de ses dons, au travers de ses qualités, au travers de son art, au travers de ses passions, au travers de l'acceptation de soi. Il y a vraiment cette notion de, comme si aujourd'hui vous étiez épaté, peut-être que même vous enviez ces personnes qui arrivent à concrétiser, ces personnes qui arrivent à parler franchement, à être qui elles veulent, à faire ce qu'elles veulent de leur vie. On est vraiment dans cette notion-là. Hein. Par contre, on voit que vous êtes aux portes du changement. Hein. Déjà, vous êtes titillé, vous êtes questionné, vous êtes challengé, vous êtes embarqué dans ce changement. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Hein. Alors, je continue avec le tarot. Quel message pour le tas numéro 1 avec la fraise? Oula, 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 oula. On a le 7 de denier qui vient de tomber. Et c'est parti. Donc 7 de denier. La justice. Le roi de coupe. La reine de denier. Je vais déjà bien mettre tout ça.
Ok, 2 bâtons. Ok, on voit que peut-être jusque-là, vous étiez en mode, voyez, avec ce 7 de denier, j'attends, je fais mes choses dans mon coin, je travaille, j'essaie de faire fructifier mes dons, fructifier mes talents, fructifier mes pouvoirs, fructifier ma bienveillance. Mais on voit que jusque-là, vous étiez un petit peu dans l'attente, hein. Dans l'attente, dans comment est-ce que je... Beaucoup de questionnements, dans le sens comment est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux débloquer, comment est-ce que je peux concrétiser, créer, vivre peut-être pour moi, débloquer des choses. On adore cette carte de la justice parce qu'on voit qu'il y a vraiment pour vous des possibilités de changement, de réalignement. Ça peut être professionnel, contractuel. Il y a des choses qui arrivent. La justice, c'est aussi une notion de balance. C'est-à-dire, est-ce que vous balancez assez bien votre vie? Est-ce que vous avez cet équilibre de vie? On est dans toutes ces questions pour vous, hein. Pour moi, on voit que vous avez la possibilité de rééquilibrer quelque chose, peut-être une injustice du passé, peut-être quelque chose qui a été injustement traité pour vous et que vous attendiez. En tout cas, on voit qu'avec, vous voyez, le roi de coupe et la reine de denier, on adore ce couple. Il y a la possibilité pour vous de vous épanouir et donc trouver une stabilité émotionnelle, sentimentale, relationnelle, peut-être même psychologique, par un accomplissement de votre passion, vous voyez, de votre passion, de votre compétence. C'est comme si vous arriviez à trouver la possibilité de joindre l'utile à l'agréable et donc de mettre votre passion, votre art, vos dons, vos qualités, vos connaissances, ce que vous aimez faire en le faisant fructifier et ça vous apporte une stabilité émotionnelle, un accomplissement. On est vers la voie de l'accomplissement. Parce que vous voyez, avec ce 2 de bâton, vous avez des possibilités. Et pour moi, c'est aussi ça, hein. On est aussi vraiment dans cette notion de business, de finance, de trouver sa voie professionnelle trouver sa voie, peut-être son chemin de vie spirituel par sa voie professionnelle. Et comment votre voie professionnelle, elle peut être au service de votre santé mentale, de votre équilibre psychologique. On est sur du renouveau, hein. 9 de coupe, on adore. La mort, waouh. Le jugement, décidément. La mort, le jugement, la justice. 3 arcanes majeurs. 4 de coupe et 6 de bâton. Ok. On est vraiment là à... Attendez-vous au gros changement. Changement de vie, changement de tempérament. Les choses vont avancer, les choses vont aller vite. On est vraiment dans cette notion de... Vous avez la possibilité vraiment de changer en profondeur votre vie. On a la mort, on a le jugement, ça arrive vers vous. Comme si tout ce que vous aviez fait dans le passé, tout ce sur quoi vous avez travaillé, tout ce que vous avez questionné, tous les bienfaits que vous avez essayé de développer vont être utiles. Vous voyez, avec le jugement, attendez-vous vraiment, ça peut être vraiment une bénédiction, quelque chose qui arrive vers vous que vous attendiez, de positif. On est dans cette belle énergie, hein. Pour moi, c'est vraiment très énergie printemps, été. En tout cas, on est même peut-être automne, hein, mais en tout cas, on est dans des énergies de développement, de libération karmique. Il y a des personnes ici qui changent de vie, il y a des personnes ici qui se... Comment dire? Peut-être des personnes qui étaient jusque-là très angoissées, très stressées, très dans l'attachement du regard d'autrui et qui se libèrent de ça, hein. Parce que vous avez autre chose à faire en fait. Comme si vous réalisiez que vous aviez autre chose à faire dans votre vie. On est vraiment là-dedans, hein. Et on va vers plus d'accomplissement, on va vers plus de sérénité, stabilité, équilibre. Pour moi, c'est ouf parce qu'on a vraiment des très belles cartes. On est vraiment sur des personnes passionnées, des personnes qui se remettent en cause, des personnes qui se remettent en question. Et les choses peuvent avancer vite, hein. Les choses peuvent vraiment avancer vite, c'est-à-dire vous ne vous y attendez même pas, hein. Ça peut être une proposition, ça peut être une reconnaissance, ça peut être des choses qui vont très vite. Vous voyez, vous faites des prises de décision. Autant jusque-là, vous étiez, ok, un petit peu pépouze, un petit peu plan-plan, un petit peu vous n'agissiez pas, ou en tout cas, vous regardiez un petit peu votre vie. Autant maintenant, on est dans l'ère du changement. On enlève
ces liens négatifs, on enlève son fardeau, peut-être même psychologique, mental, et vous avancez, vous concrétisez pour vous. Il y a du gros changement. Et du changement concret. On a la mort, on a le jugement, on est vraiment dans des choses qui vont être votre vie troublée, perturbée, mais positivement. On est vraiment sur un très beau tirage pour vous, pour le tas numéro 1. Comme je l'ai dit, on est dans une évolution karmique, on est dans un changement karmique. Et c'est comme si votre âme, elle se disait, ok, stop. Stop de faire des efforts pour rien, stop d'agir et de faire des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas, qui n'avancent pas, qui ne sont pas pour vous concrètement, tout simplement en fait. Alors, on termine pour le tas numéro 1 avec les petits mots, j'adore. C'est le oracle des mots. Pour le tas numéro 1, c'est parti. On a le destin, regardez, le destin est en marche. Ok, le déséquilibre. On vient rééquilibrer tout ça. Jour et stress. Vous voyez, c'est une question de jour. Les choses vont avancer vite pour vous, pour le tas numéro 1. Et on a la santé, ouais. On a aussi cette notion de... Parce que c'est important. Vous voyez, le stress, la santé, vous devez aussi changer pour vous, pour votre santé, pour retrouver un équilibre. En fait, c'est vraiment ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire toutes les épreuves que vous avez eues, tout ce que vous avez accumulé jusque-là, c'est un trop. Il y a trop de stress, trop d'angoisse, trop de déséquilibre. Et on voit que c'est... Voilà, vous voyez un petit peu comme si on vous disait, les jours sont comptés. Il faut agir maintenant, il faut se réveiller maintenant. On est dans cette énergie. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Ça me ferait plaisir et ça me remercierait par rapport aux messages que je vous envoie, qui sont bien sûr faits en bienveillance. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse période. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris le choix numéro 2 avec ce magnifique papillon. J'espère que vous allez bien. On regarde aujourd'hui quels sont les messages pour vous. Quels messages vous sont envoyés au travers de cette vidéo. C'est parti. On commence avec l'oracle de Sister Astro. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 2? Quels messages doivent leur être dits? Qu'est-ce que vous devez entendre, écouter aujourd'hui? Wow! On adore. Hein. Le courage d'être soi et l'arbre de l'ancrage. On voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la prise de hauteur, dans toutes les questions d'acceptation de soi, de qui vous êtes, de où vous en êtes dans votre vie, de comment aller mieux. Il y a vraiment cette notion-là, comme s'il était temps pour vous de sortir de votre coquille pour vivre votre vie que vous vous êtes promise au fond de vous. C'est l'heure là de un petit peu dépoussiérer ces rêves d'enfant, ces rêves que jusque-là vous aviez mis en pause. On vous dit vraiment là que c'est une invitation à vous exprimer, à exprimer votre vrai potentiel et votre vraie personnalité, votre vraie énergie. Hein. Il y a vraiment cette notion de arrêtez peut-être, ou en tout cas, arrêtez de trop vous questionner de l'impact que vous avez sur les autres et puis de vous limiter parce que les autres peuvent, vous voyez, tout le temps vous solliciter. Il y a vraiment cette notion de le courage d'être soi, c'est aussi le courage d'être soi par rapport aux autres et donc de moins se faire vampiriser par les énergies des autres, vous voyez? Il y a un vrai besoin ici, en tout cas vous êtes dans cette période-là. Reconnexion à vous, à votre âme, à votre essence, à votre passion, à qui vous êtes. Il y a vraiment cette possibilité pour vous de vous laisser éclore, vous voyez, de retrouver un petit peu concrètement votre personnalité. Il y a des vraies libérations, il y a vraiment du désancrage pour de l'ancrage, vous voyez, comme si vous faisiez le tri de votre vie, le tri de qui vous êtes, et un petit peu cette notion de, ok, tout ce que j'ai fait, ou tout ce qui m'a été pris, ou tout ce que j'ai donné alors que je ne voulais pas, ou alors que ça m'a trop pris, eh bien stop, c'est un petit peu fini. Il y a un petit peu cette notion aussi de vivre pour soi,
d'avoir le courage d'être soi-même face aux autres. Il y a un petit peu cette notion de aussi vous remercier peut-être, remercier qui vous êtes, remercier et prendre, comment dire, réaliser, prendre la réalisation de ce que vous avez déclenché, engagé, généré, de toutes les belles choses que vous avez faites. Il y a des personnes ici qui se minimisent, hein. Il y a des personnes qui font un petit peu de l'auto-sabotage et qui se critiquent alors que vous ne devriez pas. Il y a vraiment cette notion de reconnaissez que vous êtes une belle personne. Ben oui, d'une manière générale, hein. La carte de l'arbre ici, elle vient vraiment vous dire que les souvenirs sont les trésors de votre cœur. On vous dit, voilà, aujourd'hui vous avez le temps, prenez le temps, questionnez-vous sur qu'est-ce que vous avez envie de dire à vous-même quand vous étiez petite fille, petit garçon. Si vous deviez vous préparer, si vous deviez vous accompagner dans votre vie, c'est un petit peu cette notion aussi de faire un bilan de où vous en êtes. Il y a vraiment cette notion de rêve, hein, de développement, d'épanouissement, de concrétisation. Vous voyez, on en a déjà parlé là au début, c'est-à-dire dépoussiérer les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, plus petit, plus jeune. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Il y a aussi, comment je peux dire ça, vous avez la possibilité aussi d'être en paix et de travailler en paix désormais avec votre passé. Ce qui a pu se passer dans votre passé, dans votre enfance, vous avez la possibilité maintenant de vous libérer de ça et d'être qui vous êtes vraiment et d'aller où vous souhaitez vraiment. Vous voyez ? Vous êtes aujourd'hui dans le présent et en fait, c'est comme si on vous disait, vous avez la possibilité de choisir quel souvenir vous souhaitez garder, quel ancrage vous souhaitez garder et quel souvenir et ancrage vous souhaitez libérer, lâcher, détoxifier. Vous voyez ? Voilà pour ces premiers messages pour vous. C'est assez fort, hein ? On continue. Je vais les garder. Comme ça, on aura une visibilité plus large de vos messages. Alors, on continue. Quels messages doivent être entendus, écoutés? Wow, pour ce tas numéro 1, il y a beaucoup de choses et celle qui avait sauté, c'était celle-là. Le flirt, l'amitié. Quel message pour le choix numéro 1? Il y a vraiment peut-être cette possibilité de libération, de repartir sur votre féminité, sur qui vous êtes. Enfin, féminité et puis prendre confiance en vous, conscience de vous, de votre attrait, de qui vous êtes. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment... Peut-être que jusque-là, vous avez subi des manipulations d'une personne, une personne qui n'était pas forcément honnête. Et c'est ce qu'on se disait avec... Vous avez la possibilité de lâcher avec ça, vous voyez ? Le pouvoir que cette personne a, vous pouvez vous libérer de ça, de ces tensions, de ces énergies négatives, toxiques, que vous avez peut-être vécues jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez la possibilité de sortir de chez vous, sortir des cercles de personnes que vous avez jusque-là, de rencontrer des nouvelles personnes, de vous libérer de personnes négatives, toxiques, du passé, mais qui ont encore une résonance dans votre vie, hein, aujourd'hui, personnelle. On est vraiment dans tout ça, hein. Alors, choix numéro 2. Quel message devez-vous entendre? Il y a beaucoup de choses, hein, pour vous. Je veux quand même... Voilà, on va tout prendre. Et on voit que vous pouvez vous reconnecter à vous, à votre sensualité, à vos énergies féminines, masculines, d'amour avec un grand A, l'amour de vous-même, l'amour des autres, et donc vous réouvrir votre cœur à d'autres personnes. Enfin, c'est comme si vous avez la possibilité vraiment de clôturer, vous voyez, les manipulations, les pouvoirs de quelqu'un et du passé, et de vous réouvrir à ouvrir votre cœur aux autres, avec un grand A.
On vous dit que c'est un long voyage qui peut être physique ou mental et que vous voyez, à la fin du voyage, eh bien, vous aurez plus grand, vous serez plus grand, vous recevrez plus grand. Il y a vraiment cette possibilité-là. Hein. On vous dit de travailler dur pour l'avenir. Il est l'heure de sortir d'une situation, de sortir de quelque chose, d'un blocage. Vous voyez, on en a parlé. On a le taureau. Ne pas revenir sur une opposition. Gardez vos forces et votre fortitude. Je ne sais même pas comment on le dit en français. Gardez vos forces, montrez vos forces. Arrêtez de se laisser marcher dessus. Peut-être arrêtez de se laisser abuser ou manipuler ou phagocyter, vampiriser. Là, on vous dit, vous avez la force pour sortir d'une situation. C'est un long voyage sur vous. C'est votre voyage à vous, c'est votre vie à vous. On a la magnifique tortue. On vous dit lentement, mais sûrement, regardez, gardez la tête haute et avancez pas à pas. Avec le lapin, on vous dit... Oh, c'est drôle parce qu'on a encore cette notion de questions sensuelles, sexuelles. Je la mets à côté du flirt. Hein, comme si peut-être que jusque-là, toutes les énergies négatives et toxiques que vous aviez reçues avec des personnes qui avaient un ancrage, qui avaient un impact, un lien, un blocage qui vous bloquait, ça vous empêchait d'être vraiment vous-même dans votre sensualité, peut-être sexualité. On a toutes ces énergies de guérison qui peuvent vraiment s'ouvrir à vous. Bien sûr, je vous conseille aussi d'aller consulter si vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Encore cette notion d'ami. Un ami peut-être qui est loin, qui pense à vous. On adore. Hein. Ça veut dire aussi que vous êtes entouré, que vous avez... Et encore, on a le secret admirer, l'admirateur secret. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous que vous ne voyez pas parce que vous étiez trop concentré sur les énergies négatives, sur quelqu'un de négatif. Et au contraire, il y a quelqu'un de positif pour vous qui est là, qui arrive. On a la réconciliation comme le groupe numéro 1. Réconciliation avec vous-même, avec votre passé, avec votre ancrage. Et on vous dit que vous êtes aussi protégé. Ça, c'est comme le groupe numéro 1. Vous êtes protégé de les énergies négatives. En tout cas, c'est le moment pour casser les schémas toxiques et négatifs. On voit que ça vous demande beaucoup. Ça vous demande beaucoup de travailler. Ça vous demande beaucoup peut-être de prendre sur vous-même, de vous challenger, de vraiment travailler sur votre développement personnel pour votre bien-être. Hein. C'est pour votre bien-être. Mais que vous avez la possibilité, vous voyez, d'être plus fort, de tenir vos positions et puis d'avancer pour le mieux, de laisser passer, de sortir, vous voyez, un schéma négatif, une situation négative, des personnes négatives. Stop, c'est fini. Vous pouvez être qui vous souhaitez être. Ça, c'est vraiment le gros message. Le courage d'être soi. Vous pouvez choisir d'être vous-même. Vous pouvez choisir désormais d'être positif. Vous pouvez choisir de changer votre personnalité ou... Vous savez, on dit qu'on a plusieurs facettes dans notre personnalité. C'est même pas changer votre personnalité, c'est être qui vous souhaitez être. Si vous désirez faire quelque chose, une action, une activité, si vous désirez être dans l'amour, eh bien, allez-y. On voit que vous avez vraiment cette possibilité de être, voyez, votre signature, être la personne que vous souhaitez être désormais, maintenant. Et peu importe ce que les autres pensent de vous, à vous de montrer qui vous êtes, de garder vos positions, de garder votre force. C'est un très fort message spirituel, spiritualité pour vous, pour le choix numéro 2. C'est parti, quels sont les messages? Qu'est-ce que les personnes du tas numéro 2 doivent entendre désormais et maintenant? Et c'est pour ça qu'on a aussi, vous voyez, ce syndrome, oh là là, pourquoi je dis syndrome? Est-ce que vous avez des syndromes? Vous voyez, c'est un petit peu un lapsus pour vous. Est-ce que vous avez des syndromes? Est-ce que vous avez des blocages à cause de quelque chose? Là, c'est le moment, je voulais dire, le schéma, le message du papillon. C'est le moment pour vous de prendre votre envol, d'avancer pour vous, pour votre vie, pour votre vous. En fait, la vie est trop courte. Hein. On en est vraiment à la vie est trop courte et donc qui vous êtes, qui vous souhaitez être vraiment vous. Il y a des belles libérations. Les messages pour le tas numéro 2, le jugement, regardez, c'est drôle, c'est hyper drôle parce qu'on l'a eu aussi dans le tas numéro 1.
Le jugement, la libération, c'est maintenant l'étoile magnifique. Regardez, je viens de faire le tirage devant vous. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de triche ici. Il y a vraiment, vous voyez, vous êtes sur votre chemin, sur votre libération. Quels sont vos rêves? On en a parlé du passé que vous pouvez désormais mettre en avant. Regardez le changement, la tour. Vous allez vraiment concrètement vous libérer et changer quelque chose. Vous voyez, on a le cavalier de coupe. On a la possibilité d'avancer. On a la possibilité de rencontrer des personnes, de trouver peut-être un âme sœur. En tout cas, de sortir d'une situation négative, de vous reconnecter au positif, de vous reconnecter à l'amour, l'amour de vous, l'amour des autres, la joie, la passion, même la joie quotidienne, vous voyez, réenclencher de la joie dans votre vie, profiter de la vie. Vous voyez, il y a cette notion de lâcher ce que les autres pensent de vous et faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est vraiment, vraiment important. L'as de coupe vous guide vers votre accomplissement, vers votre plénitude sentimentale et émotionnelle. C'est un très beau message ici pour vous. C'est vraiment très important. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est un message important pour vous. Et vous avez la possibilité aussi de vous accomplir, de montrer qui vous êtes. Vous voyez que cet empereur, c'est de tenir votre route, votre position, vos valeurs, vos qualités, vos compétences. Arrêtez de vous faire juger. Arrêtez d'écouter les autres qui vous rabaissent. C'est fini. On casse ça. On casse ces schémas. On avance pour soi. On va vraiment sur un schéma plus positif, plus dans la bonté, plus dans la bienveillance ici. On a des signes de feu, on a des béliers, on a des lions, on a des verseaux aussi, il y a une vibe verseau, on a une vibe peut-être avec la lune et avec l'étoile aussi, taureau aussi, balance. On a ces messages-là pour vous. C'est hyper, hyper important pour vous, pour le tas numéro 2. C'est l'heure du changement. Hein. Stop! On arrête en fait de se faire bloquer, on arrête d'être dans des pensées limitantes, c'est-à-dire les autres pensent ça de vous, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Maintenant, il faut juste penser à vous et penser à ce qui est important pour vous. Ce sont les cartes qui sont tombées, regardez, c'est drôle. On a le lâcher-prise et on a la réjouissance. C'est ce qu'on vient de se dire. On lâche prise par rapport aux énergies toxiques et négatives des autres. On se réjouit de ce qu'on a, on va vers plus de joie, vers plus de bonté. Il y a des personnes ici qui vont changer drastiquement peut-être de... Alors, j'ai pas envie de dire de personnalité parce qu'on ne change pas sa personnalité et c'est pas ce qu'on vous dit, mais vous allez vous réaligner, vous allez changer d'état d'esprit. Voilà, changer d'état d'esprit, peut-être de mental, vous allégez l'esprit. C'est le message pour vous, pour ce tas numéro 2. Vraiment, vraiment, vraiment. Quels sont les petits mots, les petits messages pour vous? Regardez, on a le bonheur. On choisit le bonheur. On choisit de vivre heureux. Il y a une belle libération ici. Hein. Oh, le féminin, on en a parlé. C'est hyper drôle. On revit sa vie, sa sexualité. Regardez, on voit que vous l'avez vécu, cette injustice. Hein. On voit que ça a été difficile pour vous. Mais on voit que c'est aussi l'heure et le moment de vous libérer de ça. Regardez, de vous libérer. Et on a le jugement sur l'injustice. On arrête de se laisser emprisonner. Les injustices ont été vécues, ok. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer sur votre bonheur, pour reconsidérer votre vie? En fait, c'est comme si on vous disait, il ne tient qu'à vous maintenant, voyez, de couper ces fils, de avancer vers votre bonheur. En fait, le jugement, bam, ça va vous tomber dessus. En fait, vous n'avez pas le choix, allez-y. Suivez cette route, suivez ces messages, suivez ces gros changements parce qu'avec la tour, on en a parlé, ça va bouger. Et on a encore le jugement. C'est-à-dire que ce qu'on vous envoie aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous. C'est pour vous envoyer des richesses, c'est pour que vous soyez plus dans le bonheur, dans la concrétisation de vous, de votre vie. On adore. Magnifique message pour ce choix numéro 2. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi ce que ça vous génère, ce que ça vous enclenche parce que c'est un magnifique message pour vous. Et je suis hyper contente de vous partager avec ça. On est dans la libération pour ce choix numéro 2. Et c'est hyper important. Laissez-vous porter vers vos richesses, vers votre richesse et croyez en vous, en vos richesses. Voilà, n'hésitez pas bien sûr, commentez, likez, vous abonner. Ce serait hyper gentil par rapport à ce que je vous propose et au message que je vous envoie.
Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à aller voir mon site internet aussi si vous souhaitez des messages plus personnels, des guidances plus personnelles, si vous souhaitez une lecture de votre thème astral. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.